Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
sommes devant ta face. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire. Seigneur Jésus, à ton nom soit toute la gloire. Bénis cette soirée. Bénis chaque personne. Nous sommes faibles, mais tu es fort, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi et confirme ta parole encore. En sauvant et guérissant. Montre-toi vivant au milieu de nous et que toute la gloire t'en revienne. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Il est bon d'écouter la voix de notre Dieu. La parole de Dieu, la Bible est la voix de Dieu pour tous les hommes. Et cette parole est le message de Dieu aux hommes. C'est un message qui nous vient du ciel. C'est un message de Dieu. C'est un message qui ne change pas. Mais c'est un message qui change les hommes. Alléluia. Et Dieu veut nous parler ce soir. Et j'aimerais apporter 4 messages divins que Dieu adresse à tous les hommes. Et nous allons prendre ces messages dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons plusieurs fois l'expression il faut. Il faut. Jésus dit plusieurs fois cette parole. Jean-Baptiste aussi a dit il faut. Comme si c'était un ordre divin. Un impératif du ciel. Et quels sont ces messages? Le premier il faut, nous le trouvons dans la bouche de Jésus. Au chapitre 3 et au verset 7. Jésus s'adresse à Nicodème. Au chapitre 3 verset 7 et il lui dit: ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Voyons le deuxième impératif divin. Au chapitre 3 toujours et au verset 14. Et voici ce qu'il est dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même. Vous voyez de nouveau l'expression, il faut de même. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le troisième message maintenant. Au chapitre 3 toujours. Et au verset 36. Au verset 30. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Voilà un troisième message qui s'adresse à chacun d'entre nous.
Il faut que Jésus croisse et que je diminue. Voyons le quatrième message. Jean chapitre 9. Et au verset 4. Jésus dit ceci. Il faut. Voilà le quatrième il faut. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a appelé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Il y a là 4 messages. Et Jésus a dit pour le premier, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il disait cela à Nicodème. Il était un chef religieux. Et il était tellement étonné que Jésus lui dise cela. Que Jésus lui dit au verset 7. Mais ne t'étonne pas, Nicodème. Mais ne sois pas étonné. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il était le docteur en Israël. Et il ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut que je naisse encore dans le ventre de ma mère? Il ne comprenait pas. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois naître de l'esprit. Tu dois être régénéré dans ton esprit. Alléluia. Le premier message à tous les hommes, il faut naître de nouveau. Et Nicodème était un homme religieux. Et les gens religieux pensent qu'ils sont en ordre avec Dieu. Les uns pensent que c'est leur baptême lorsqu'ils étaient petits qui est la nouvelle naissance. Ils pensent qu'aller à l'église, faire des prières, c'est naître de nouveau. Ils ont de mauvaises conceptions. Aller à l'église, c'est bien d'écouter la parole. Mais ce n'est pas cela la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Quand quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle personne. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi et te transformer complètement. Alléluia. Et comment est-ce qu'on est né de nouveau? Il faut que tu réalises que tu es pécheur. En toi, il n'y a rien de bon. La parole de Dieu dit que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Par nature, nous sommes rebelles. Nous n'obéissons pas à Dieu. Notre nature pécheresse ne peut pas communier avec le Dieu 3 fois saint.
Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, alors c'est une nouvelle nature, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle force, c'est une nouvelle pureté, c'est un nouveau but. Tout change dans ta vie. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ceux qui ont une religion ont une belle apparence, mais le cœur n'est pas changé. Aucune religion ne peut te donner la nature divine. Personne ne peut te faire cela. Aucune prière ne peut faire cela. Aucun rite ne peut faire cela. Seul Jésus peut donner cela. Lorsque tu te repens de tes péchés, et tu réalises que tu es perdu, qu'il n'y a rien de bon en toi. Alléluia. Jésus a dit, il faut que tu laisses de nouveau. Sinon tu n'entreras pas au ciel. Le ciel est un endroit pur. Et si tu veux entrer dans cet endroit de pureté, il faut que ton cœur soit purifié par le sang de Jésus. Il faut que l'Esprit de Dieu soit venu dans ton cœur pour faire de toi le temple de Dieu. Et c'est lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en toi que tu peux avoir communion avec Dieu qui est Esprit. Et c'est alors qu'il y a cette communion avec Dieu prophète. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'es pas régénéré par le Saint-Esprit, tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu fais des prières, tu fais des rites, mais cela ne te rapproche pas de Dieu. Et d'ailleurs, tu le sais, ton cœur est vide, ton cœur est souillé. Tu pries, tu fais beaucoup de choses, beaucoup de bonnes œuvres, mais ton cœur est toujours le même. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Ta religion ne te suffit pas. Aucun homme ne peut te donner cela. Ni aucune religion. Jésus seul peut le faire. Et il peut le faire ce soir. Si tu crois de tout ton cœur, si tu te repens de tes péchés, car le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un cœur qui est souillé par le péché. Amen. Tu as besoin que ton cœur soit purifié par le sang de Jésus. Et alors Jésus pourra venir habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et désormais ton corps sera le temple du Saint-Esprit. Et une vie nouvelle commence. Alors Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas, il faut, c'est un ordre, sinon tu n'entreras pas au ciel. Voyez comme c'est sérieux. Amen. Alléluia. Deuxième message. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut. Mais la première fois, c'était l'impératif de la nouvelle naissance. Le deuxième impératif,
C'est l'impératif de la croix de Jésus. Sans la croix de Jésus, sans les souffrances de Jésus à la croix, nul ne peut être sauvé. Amen. Alléluia. Ni tes prières, ni tes larmes, ni tes souffrances, ni tes bonnes œuvres ne peuvent purifier tes péchés. Sans effusion de sang, nous dit la Bible, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il souffre. Pourquoi? Parce que sans son sacrifice, sans son sang qui coule, ton péché ne pouvait être enlevé. La parole de Dieu dit, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Oh, alléluia. Et tu l'avais dans le sang de Jésus. Ton cœur est-il lavé dans le sang de Jésus? Alléluia. Si tu veux aller au ciel un jour, entends ce que la multitude dans le ciel chante. Pour aller au ciel, il faut avoir mis sa confiance dans le sang de Jésus pour être pardonné de ses péchés. Alléluia. Et il chante digne est l'agneau de recevoir la louange et la gloire. C'est par son sang qu'il nous a rachetés. Oh, alléluia. Le sang de Jésus a une grande valeur dans le ciel. C'est le sang de Jésus qui ouvre le ciel. Oh, alléluia. Et tu l'avais dans le sang de Jésus. Il faut que Jésus soit crucifié afin que tu sois pardonné. Ne mets pas ta confiance dans une religion. Ta religion ne peut pas te sauver. Ni tes souffrances. Combien mettent leur confiance dans leurs souffrances et pensent qu'alors, à cause de leurs souffrances, Dieu pardonnera leurs péchés. Ce ne sont pas tes souffrances qui te sauvent. Ce sont les souffrances de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Quel merveilleux sauveur. L'éternité dans le ciel, nous chanterons la puissance du sang de Jésus. Oh, je crois en la puissance du sang de Jésus. Mes péchés ont été lavés. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Nul homme ne peut voir la face de Dieu. Dieu 3 fois saint, sans être lavé par le sang de l'agneau. Ce soir, tu peux être lavé. Ce soir, regarde à la croix. Le Fils de l'homme a été élevé. La Bible dit quand il aura été élevé de la terre, il attirera les hommes à lui. Viens au pied de la croix. Contemple ton Sauveur. Il n'est pas mort pour ses péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés. Il n'avait jamais commis de péché. Voilà pourquoi il est mort à ta place. Il souffre à ta place. Il est condamné à ta place.
Voilà comment tu dois regarder la croix de Jésus. Jésus, c'est moi qui devais être crucifié. C'est moi qui devais être condamné. Car mon péché mérite la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais toi, tu as été condamné à ma place. Oh Seigneur, tu as payé ma dette. Tu m'as racheté un grand prix. La parole de Dieu dit, nous avons été rachetés un grand prix par le sang précieux de Jésus. Oh Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Sans la croix de Jésus, sans les souffrances de Jésus, il n'y a point de pardon pour les péchés. Si tu ne crois pas cela, alors entends la parole de Dieu. Tu seras perdu pour l'éternité. Et après la mort, ne pense pas être encore sauvé. Après la mort, c'est terminé. La parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, ne pense pas que tu pourras t'arranger avec Dieu. Après la mort, c'est trop tard. Les prières de tes amis et de ta religion ne te sauveront jamais. C'est ici-bas que tu dois mettre ta confiance dans le sacrifice de Jésus. Fais-le ce soir et tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. Il ôtera ton péché. Il ôtera ton péché et te donnera la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Troisième impératif, c'est l'impératif de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Quand Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue, parce que là, il croyait que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Et la foule lui disait, Jean-Baptiste, regarde, Jésus est là. La foule commence à aller là-bas. Ça ne te fait rien? Non. Je ne suis pas digne de délier la courroie. J'ai été envoyé pour cela. Préparer son chemin afin que les gens ne me suivent pas, mais qu'ils suivent Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est plus qu'un homme. Il est Dieu manifesté en chair. Voilà pourquoi il a l'autorité de pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alléluia. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez les pharisiens qui ne voulaient pas croire que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ont dit, tu blasphèmes, tu es un démon, tu es un menteur. Et pourtant il a fait des miracles extraordinaires. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ressuscité des morts. Il a fait des miracles que personne n'a fait et que personne ne fera. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu, tu seras perdu pour toujours. C'est un impératif.
aveugle de naissance. Les pharisiens sont venus voir cet aveugle qui avait été guéri. Qui c'est qui t'a guéri? C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Parce que l'aveugle, il ne savait pas encore qui était vraiment Jésus. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah ben, il a mis de la boue sur les yeux. Et il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis allé là-bas et je suis guéri. Je vois. Mais c'est pas vrai. Mais si je vous dis que c'est la vérité. Et ils ne croyaient même pas. Où sont tes parents? Et on appelle les parents. Est-ce que c'est là ton fils? Oui, c'est là, c'est mon fils. Alors est-ce qu'il était aveugle depuis sa naissance? Oui. Mais les parents avaient peur. À cause des pharisiens. Parce que s'ils disaient qu'ils croyaient comme le fils, ils allaient être chassés de la synagogue. Alors les parents ont dit aux pharisiens, demandez-lui. Demandez à lui. Il ne voulait plus rien dire. Ils avaient peur. Alors, est-ce qu'il t'a guéri? Mais je vous l'ai dit. Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Comment ça? C'est toi qui es son disciple. Nous ne sommes pas ses disciples. Mais si cet homme ne venait pas de Dieu, jamais il aurait pu faire un tel miracle. Est-ce que vous avez entendu un homme ouvrir les yeux des aveugles? Comment? Toi, un pécheur, tu veux nous enseigner à quoi? Tu es né dans le péché. Va-t'en d'ici. Et ils l'ont chassé. Et l'aveugle guéri est parti. Mais Jésus qui est Dieu n'a pas laissé cet homme dans sa solitude. Alléluia. C'est là la preuve de sa divinité. Il savait tout de l'aveugle. Il savait qu'on l'avait rejeté. Et quelques instants après, Jésus s'approche de l'aveugle. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Mais qui est-il pour que je croie? Et Jésus lui dit, tu l'as dit, je le suis. Et l'aveugle a dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Alléluia. On n'adore que Dieu. Et si Jésus n'était pas Dieu, il aurait dit lève-toi. On adore Dieu seul. Mais il l'a laissé faire. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Qui est le Fils de Dieu? Tu l'as vu. Je le suis. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu. Il sait tout. Il connaît tout. Dans ta vie, tu ne peux rien lui cacher. Il sait tout. Tout ce que tu as caché aux hommes, un jour viendra la lumière devant lui. Toutes tes mauvaises actions, toutes tes mauvaises œuvres, tout ce que tu as fait d'une manière cachée, un jour Dieu le mettra à la lumière. Si tu ne veux pas qu'un jour il le fasse en haut dans le ciel, fais-le aujourd'hui. Fais-le sur la terre. Mets tout en lumière. C'est tout. Tu ne peux rien lui cacher. Si tu caches certains péchés, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu te trompes toi-même. Dis tout à Jésus. Alléluia. Il veut te purifier. Il est le Fils de Dieu. Il pardonnera.
Mais si tu veux confesser et abandonner, alléluia. Quatrième impératif. Jean chapitre 9 donc. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a appelé. Car la nuit vient, personne ne pourra travailler. Quatrième impératif, l'impératif de croire en l'évangile avant qu'il ne soit trop tard. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Mes amis, c'est un impératif de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le mot de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Le mot du diable, c'est demain. Il te dit demain, tu donneras ton cœur à Jésus. Demain, quand le lendemain vient, il te dit encore demain. Et quand le surlendemain vient, demain. Et comme cela, parce qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Le mot du diable, c'est demain. Mais demain ne t'appartient pas. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Alléluia. Pendant que Dieu te parle, écoute le message de Dieu. Un jour ce sera trop tard. Un jour la porte de la grâce sera fermée. Comme avec l'arche de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Personne n'a voulu entrer. Et à la fin, la Bible dit, c'est Dieu qui ferma la porte. Ce n'est pas Noé, c'est Dieu qui a dit maintenant, c'est terminé. Le temps du pardon est terminé. Le temps de la grâce est terminé. Maintenant, c'est le jour du jugement. Un jour, il en sera ainsi. Tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur ici-bas. Alors quand tu le rencontreras là-haut, tu le rencontreras comme ton juge. Et ce sera trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le jour vient où la porte de la grâce sera fermée. Il faut que je fasse, pendant qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a appelé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient sur ce monde. Nous sommes dans les temps de la fin. Des prophéties s'accomplissent. Jésus est à la porte. Il revient chercher ceux qui sont lavés par le sang de Jésus. Ceux qui ont mis leur vie en règle avec Dieu. Au dernier jour, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui que tu dois savoir. La nuit vient. Le jugement vient. L'éternité vient. L'éternité sans Dieu. Aujourd'hui, il y a un message pour toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Viens au pied de la croix. Viens ce soir. Jésus t'appelle. Viens. Il est là. Viens dans la repentance. Viens dans les larmes. Viens dire à Jésus, je suis perdu. Il fallait que tu meurs à cause de moi. Parce que moi je devais mourir. Moi je devais être condamné. Mais tu es mort à ma place. Tu es mon sauveur. Oh, je le crois. Ton sang me lave. Je mets ma confiance dans le sang de Jésus. J'abandonne mes péchés. Mes idoles, mes passions, j'abandonne
veux Jésus-Christ dans ma vie. Et le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Tu deviendras une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu te regardera comme si tu n'avais jamais péché. Alléluia. Alléluia. Le moment est sérieux. J'ai terminé avec mon message. Maintenant, c'est à toi d'agir. Dans la prière. Et je fais un appel maintenant à ceux qui ont entendu le message et qui veulent se mettre en règle avec Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es religieux. Tu crois en Dieu. Mais ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Nicodème était un chef religieux. Il enseignait la religion. Et il était perdu. Il n'était pas né de nouveau. Veux-tu venir ce soir dans la repentance et dans les larmes pour demander pardon, pour être lavé dans le sang de Jésus et pour accepter le Sauveur dans ton cœur. Et alors l'Esprit de Dieu viendra te régénérer et faire de toi une nouvelle créature. Convertir à Jésus-Christ. Qui veut devenir une nouvelle créature? Levez votre main là où vous êtes. Il y en a d'autres que Dieu appelle. N'ayez pas honte. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un de l'alcool. Tu étais esclave de l'alcool. Et ce soir, Jésus a pris ce péché sur lui et t'a complètement libéré. Tu n'es plus obligé de boire. Parce que Jésus, tu es libre. Va et ne pêche plus de Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur. Alléluia. Qui commence. Alors on va vous donner des instructions. Vivre en vrai chrétien. Suivez les instructeurs. C'est une nouvelle vie qui commence maintenant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Et nous prions pour ces gens-là. Merci Seigneur.
parce qu'il est ressuscité des morts, il marche au milieu de nous ce soir. Et il va toucher quelques malades au milieu de nous. Parce que Jésus n'a pas seulement porté nos péchés sur la croix. Il a aussi porté nos maladies. Et le Seigneur va agir au milieu de nous. Il marche au milieu de nous. Partout. Il est près de toi. Et le Seigneur sait qu'ici, il y a une personne qui souffre de paludisme chronique. Déjà, tu as été près de la mort. Et tu fais beaucoup de crises. Et chaque crise est plus importante et plus grave. Et cette maladie risque de te détruire. Mais Jésus est près de toi. Jésus est près de toi. Il ne veut pas que tu sois détruit. Il veut que tu vives. Et que tu vives pour lui. Et maintenant, la main de Jésus se pose sur toi. Et tu es guéri dans les meurtrissures. Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur d'avoir touché cette personne. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Et maintenant le Seigneur touche une personne qui a des migraines, des maux de tête très violents. Parfois tes maux de tête sont tellement violents que même ça te fait vomir. Mais Jésus a porté cette maladie. Jésus, tu es guéri. Croyez simplement et reçois sa guérison. Et dis merci Seigneur. Merci, tu m'as libéré. Merci, tu m'as guéri. Et il y a une personne qui a une douleur dans le genou. Et ça provoque une certaine raideur. Tu as du mal à marcher. À plier le genou. Et ce soir, le Seigneur enlève cette douleur. Il te délivre complètement de cette douleur. Jésus. Alléluia. Oh, remercions le Seigneur. Il y a aussi une femme qui a un fibrome dans le ventre. Un fibrome. C'est une sorte de grosseur. Ça peut être gros comme un bébé. C'est de la chair. Et ça grossit. Alors, le Seigneur maintenant fait disparaître ce fibrome. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es entièrement guéri. Parce que Jésus t'a touché. Que le Seigneur touche dans le dos. Tu as des douleurs dans le dos. Et la main du Seigneur sur toi. Mon serviteur, j'ai porté aussi cette douleur sur moi. Tu dis le Seigneur. Alors reçois ma guérison. Reçois-la. Alléluia. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Et adorons le Seigneur. Mets ta main là où tu as mal. Si tu es sourd, mets ta main dans les oreilles sourdes. Mets ta main où tu as mal. Si tu ne vois pas, mets ta main sur l'œil. Oui. Alléluia. Maintenant où on prie, croyez que tu interviens. Prie de tout ton cœur. La guérison est un don de Dieu. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Les douleurs qui marchent. Les douleurs qui
Je suis dans la joie ce soir pour remercier le Seigneur. Depuis samedi, mais le dimanche, je me suis débrouillé à l'église. le dimanche, j'étais très souffrante. J'ai fait des efforts pour aller à l'église. La nuit du samedi à dimanche, je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis endormi au petit matin. En toi j'ai trouvé le salut. Je me suis dit qu'il faudrait que je vienne à la convention. Hier soir, j'étais là. Au moment où on priait pour les malades, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je mangeais, mais j'avais du mal à digérer. J'étais vraiment perdu. Les gens ne me reconnaissaient pas. Au moment où on annonçait la prière pour les malades, voici le signe par lequel j'ai reconnu que le Seigneur m'a touché. Je suis une douche froide. J'ai consulté près de 7 médecins. Il y en a Alors j'ai consulté près de 7 médecins pour mes problèmes de dos. J'ai été dans plusieurs cliniques. J'ai même été à l'hôpital militaire. Mais tout cela a été en vain. J'ai même été en Belgique pour me faire soigner. C'est là-bas que les médecins m'ont confirmé que c'était dû à mon accident. Ils m'ont dit, compte tenu de ton âge, on ne peut plus faire une intervention chirurgicale. Mais je n'avais toujours pas la santé. Le 10 mars dernier, j'avais un rendez-vous avec les médecins. Oui, j'avais décidé d'aller à l'hôpital chinoise et de voir d'autres spécialistes. Hier, j'ai été guéri et je me posais la question, est-ce que cette douleur-là ne va-t-elle pas revenir? Alors j'ai été voir le pasteur dont la femme a été guérie hier pour lui demander, mais alors ton épouse qui a été guérie, est-ce que la douleur est revenue? Il m'a dit non, elle a été complètement guérie. Et alors j'ai dit au Seigneur, si réellement j'ai été guéri, fais en sorte que ta servante reparle de cette maladie-là aujourd'hui, celle que j'ai. Il a dit, Seigneur, je fais un test. Si réellement tu m'as délivré, que ce soit la servante du Seigneur reparle de cela. Et ce soir, on a encore un test. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la J'ai été élu comme responsable de la région et je me demandais avec ce mal-là, comment est-ce que je peux faire? Je ne peux pas m'asseoir dans une posture convenable. Lorsque je suis couché, je dois perpétuellement changer de position. Les médecins m'ont conseillé de me coucher à même le sol. Parfois, je dois poser un morceau de bois et me coucher par-dessus. Et souvent, je demande à mes enfants de me masser. Je suis reconnaissant au Seigneur.
Avant, j'avais la douleur, je ne pouvais pas le faire bien. Mon docteur qui est un peu qui vient faire mes pistes. Mon docteur qui est un médecin, sinon qui est un peu qui vient faire mes pistes. Mon médecin m'a dit de faire du jogging pendant 30 minutes chaque matin. Alors, je ne pouvais pas me foutre tous les matins. L'argent que j'ai utilisé pour me soigner, je pouvais acheter une voiture. Maintenant, on va se lever. Ça va de se lever. Remercions tous le Seigneur. Remercions le Seigneur pour ce grand miracle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je viens de la région de Dédougou. Gloire à Dieu. Je viens de la région de Degdougou. On est guéri, mais on se souvient de la douleur plutôt que de regarder à Jésus. Parfois, lorsqu'on est guéri, on se souvient toujours de la douleur plutôt que de regarder à Jésus. Déjà dit, posant cette réserve, si demain on en parle, on parle encore de ce cas, je viendrai. Comme le frère l'a dit précédemment, lorsque on est guéri, on se dit toujours non, il faudrait que la servante du Seigneur répète la maladie. Je me suis dit hier, si on parlait de mon mal à nouveau, je viendrais témoigner. Je me suis dit, si on reparle de ce mal-là, je donnerai le témoignage que je suis guéri. Je souffrais du paludisme chronique. Et on parlait de quelqu'un qui a des douleurs. Je souffrais de ce mal. Ça fait près de 5 ans que je souffre de ce paludisme chronique. Lorsque la crise arrive, je suis vraiment au bord de la mort. Et j'ai vu le vice-président de notre région pour lui demander de me mettre en contact avec les médecins qui sont là. Mais je n'ai pas été au rendez-vous. Lorsque je fais le compte des ordonnances que j'ai payées l'année passée, ça fait près de 100 000 francs. J'ai fait de multiples examens, mais à chaque fois on me dit qu'il n'y a rien. Et ce soir, je me suis dit, si on parle encore du paludisme chronique, j'irai témoigner. Au moment où on priait, j'ai touché mon voisin. Je lui ai dit, ça c'est moi, ça c'est moi. Ce soir, en arrivant ici, tout mon corps me faisait mal. Je ne peux pas dormir quand la crise me prend. J'ai demandé à mon voisin de lit hier soir de prier pour moi. Mais ce soir, j'ai été délivré. Gloire à Dieu. En ce qui me concerne, Gloire à Dieu. En ce qui me concerne, j'avais mal aux pieds. et cette plaie, je l'ai J'ai une plaie payante et douloureuse. Et cette plaie, Ça fait une dizaine d'années que j'ai cette plaie-là. J'ai été me soigner au Ghana pendant 3 mois.
Mais tous ceux qui ont été avec moi ont été guéris, sauf moi. Et il y avait un médecin sabot là-bas. Il m'a dit, si tu veux, tu peux rentrer. Parce que nous ne pouvons pas soigner des cas comme le tien ici. Vraiment, j'y suis resté, mais je n'ai pas été guéri. Lorsque je suis revenu, beaucoup de gens savaient que je n'allais pas bien. Je ne pouvais pas dormir. Parce que lorsque je marche, il faudrait que j'attache bien cette plaie-là pour pouvoir marcher correctement. C'est vraiment une plaie douloureuse et béante. Et hier, on en a parlé. Oui, c'est ça. Hier, il y a eu une plaie. Oui, ça a été dit. Hier, un message a été donné à ce sujet-là. J'étais dormi. Et depuis ce matin, Et à partir de la nuit passée, j'ai été complètement guéri. Et ce matin, j'ai marché correctement. Alors que je ne pouvais pas marcher. Avant, lorsque je faisais une petite distance, il fallait que je m'asseye plusieurs fois. parce que la plaie est douloureuse. Lorsque les gens se tiennent debout, je suis obligé de rester assis. Parce que la plaie est douloureuse. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis dans la joie. Et je n'ai plus de signes de douleur. Parce que j'ai cette conviction que le Seigneur m'a guéri. Je veux que vous remerciez le Seigneur. Beaucoup de personnes peuvent confirmer ce que je dis. Je souhaite que vous remerciez le Seigneur.